Pierre vous demande, dans son programme présidentiel, l'UPR propose de redonner du pouvoir d'achat et table sur une dévaluation du franc pour réduire le déficit commercial. Mais dans l'état actuel de désindustrialisation de la France, une relance keynésienne de ce type ne risque-t-elle pas de faire flop et une majorité de l'argent ainsi investi d'être dilapidé en biens de consommation fabriqués à l'étranger? Alors ça, c'est une question très économique qui est intéressante, qui est justifiée. Alors déjà, si on sort de l'euro, on est en régime de change flottant. On ne va pas prononcer l'inconvertibilité du franc avec les monnaies du monde. On ne va pas se transformer en Corée du Nord. On sera peut-être obligé de prendre des mesures de limitation de la convertibilité pendant quelques jours ou quelques semaines, le temps d'établir la nouvelle monnaie. Mais ensuite, on reviendra au lot commun. Et ça n'est pas moi ni qui que ce soit qui décide. Le franc nouveau se dépréciera. On peut en avoir une estimation en regardant l'évolution du solde de ce qu'on appelle Target 2, dont j'ai plusieurs fois parlé depuis maintenant un certain nombre d'années, qui est le solde de la balance des paiements courants à l'intérieur des pays de la zone euro. Et donc, on sait que actuellement, compte tenu du déficit accumulé en France par la France, le nouveau franc devrait perdre à peu près, disons, 10 à 15% de sa valeur par rapport au cours pivot actuellement de l'euro vis-à-vis du dollar, par exemple. Voilà. Donc il y aura une dépréciation. C'est pas une dévaluation, ça n'existe plus les dévaluations. Les dévaluations, c'était en régime de change fixe où il y avait un État qui décidait, comme l'avait fait la France en 1969, pof, je déprécie le franc de 11,6%. Ça, c'était pof, une décision. Maintenant, c'est des régimes de change flottant en fonction de l'achat et de la vente et des achats et ventes sur les marchés monétaires du monde entier. Donc on sait que l'équilibre devrait se situer avec quelque chose comme à peu près moins 15%. Ce qui aura des avantages et des inconvénients, comme toute chose en ce bas monde et comme toute chose en matière économique. Voilà. Les inconvénients, c'est que les importations coûteront plus cher. En particulier, le pétrole, bien entendu, coûtera plus cher. Mais s'agissant du prix à la pompe, vous savez que le prix à la pompe, il y a plus de 50% du prix qu'acquitte un automobiliste qui sont en fait des taxes. Et on pourra, je l'avais déjà dit, s'arranger à baisser les taxes pour estomper le renchérissement du prix de la matière brute. Puisque c'est le prix 15%, le prix du pétrole sera 15% plus cher, mais 15% parmi... je ne sais pas, parce qu'il y a le raffinage, je me rappelle plus tellement l'échelle de la distribution du prix à la pompe, parce qu'il y a la matière brute, il y a après l'opération de transport, l'opération de raffinage, distribution, etc., plus les taxes. Donc au total, une dépréciation de 15% pourrait se traduire probablement par une augmentation mécanique du prix de la pompe, du prix de l'essence à la pompe de plus 5%. Et donc, il suffit de baisser de 5% pendant une période transitoire les taxes sur le pétrole pour que finalement le consommateur n'y voit rien. Les inconvénients, ça sera aussi les voyages à l'étranger qui seront 15% plus chers. Mais il y a tous les avantages. Les avantages, c'est justement les exportations seront meilleur marché. Donc on aura une augmentation des commandes venant du monde entier pour les productions françaises. Donc qui dit augmenter les exportations, diminuer les importations, dit créer de l'emploi. Puisque avoir un déficit commercial, les économistes analysent cela comme en fait importer du chômage. Évidemment, si vous importez plus de matières que vous n'en vendez à l'extérieur, ça veut dire que vous achetez du travail fabriqué à l'étranger, donc vous importez du chômage. Mais si vous faites l'inverse, c'est-à-dire que si vous diminuez les importations et que vous augmentez les exportations, ça va créer de l'emploi en France. Qui dit créer de l'emploi? D'abord, ça sera le bienvenu, puisque je rappelle que le taux de chômage des jeunes est quand même préoccupant, très préoccupant même des jeunes diplômés. Et puis, si vous diminuez le taux de chômage, non seulement ça améliore l'état d'esprit général de la population,
mais ça diminue aussi les coûts de traitement du chômage, les coûts sociaux. Donc ça veut dire qu'on aura une tendance au rééquilibrage des comptes sociaux, une diminution du déficit de l'assurance chômage. Donc ça aura des effets vertueux qui se noueront à cette occasion. Voilà ce que l'on peut estimer. C'est la première partie de la question, si j'ai bien compris. Il y avait une deuxième partie dans la question qui était effectivement, on a pris l'engagement d'augmenter substantiellement le SMIC et donc les revenus des Français, parce que ça fait des années maintenant que les Français perdent du pouvoir d'achat et il faut redonner du pouvoir d'achat aux Français. L'objection qui m'est faite par cet internaute est une bonne objection, c'est que il ne faudrait pas que, redonnant du pouvoir d'achat aux Français, les Français se ruent vers des productions qui sont des produits fabriqués à l'étranger. Parce que là, du coup, ça... Alors déjà, le fait que les prix auront augmenté viendront atténuer ce risque, mais quand même, il y a un risque, effectivement, que sur des produits de consommation... Alors, ce à quoi je réponds, deux choses. Première chose, c'est que cette sortie de l'Union européenne s'inscrit par ailleurs dans cette sortie de l'euro, pardon, s'inscrit par ailleurs dans le cadre de la sortie de l'Union européenne. Or, sortant de l'Union européenne, nous pourrons faire ce qu'a fait Donald Trump, avec des résultats qui finalement, les grands économistes avaient dit que ça serait la catastrophe. C'est pas du tout la catastrophe. Les résultats sont un petit peu plus mitigés que ce que Trump veut bien décrire, parce que lui, c'est toujours des hyperboles. Mais néanmoins, l'augmentation des droits de douane a commencé à entamer un flux de réindustrialisation aux États-Unis. Nous, c'est ce qu'on fera. On réaugmentera de façon très précise, très réfléchie, les droits de douane sur telle ou telle spécialité pour favoriser la réimplantation en France de certaines industries, notamment d'industries de consommation. Ne l'oublions pas. Et puis, on peut même aussi envisager, il faudra y réfléchir, à partir du moment où on est souverain, on n'est plus tenu par quoi que ce soit des règles européennes, on pourrait très bien envisager aussi d'avoir un coup de pouce, même c'est plus qu'un coup de pouce, c'est vraiment une augmentation du pouvoir d'achat des Français, mais qui serait par des mécanismes qui ne sont pas très compliqués à trouver, sous forme de bons d'achat ou sous forme de réduction fiscale, ou c'est encore à réfléchir, qui pourraient être fondés pour orienter la consommation des Français vers des productions nationales. C'est tout à fait envisageable. Pour justement limiter l'effet qui a été souligné d'avoir une relance keynésienne qui se heurterait au mur les gens achèteraient des produits d'importation. Voilà. Produits d'importation dont je dis qu'ils auront déjà augmenté, compte tenu de l'évolution du franc. Donc l'idée étant bien, et cet internaute qui a dû faire des études d'économie, je le félicite, l'idée étant bien de bénéficier de la relance keynésienne dont on a bénéficié en 1968-69 parce que le degré d'exposition à l'étranger était inférieur. L'idée étant bien que, redonnant du pouvoir d'achat aux Français, que les Français puissent acheter plutôt des productions françaises et donc, ce faisant, accélérer par un phénomène de moteur, de ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, d'accélérer la reprise de l'économie française. Voilà ce que je pouvais dire sur cette question.